Salut tout le monde! Et oui, aujourd'hui, toute petite vidéo pour vous montrer comment on prépare le démarrage d'un couscous ou belkoukes. Belkoukes, c'est quoi? C'est des gros grains de couscous, d'accord, qui ont été retravaillés avec de la semoule. Donc, ça se mange en plat marmite, marqa. C'est une spécialité algéroise qu'on mange pendant l'hiver. Donc, grosso modo, on fait cuire de l'agneau. Pour ma part, j'ai mis 1,5 kg coupé en petits cubes parce que c'est quelque chose qui se mange aussi à la cuillère à soupe. Comme tous les plats maghrébins, etc., de l'Afrique, etc., c'est des plats qui se font mijoter, désirer, tout ce que j'aime. Donc, belkoukes, c'est un plat d'hiver, donc on y va. Donc, grosso modo, si vous avez envie de savoir, donc je répète. Mon agneau coupé en petits morceaux, du sel, du poivre, du carvi, une cuillère à café, une cuillère à café de fenugrec, une cuillère à café de coriandre, sel, poivre, 4 gousses d'ail pressées, un oignon haché, et je fais revenir tout ça. Je mets une bouteille de tomates purées, là, je la déverse, et je remplis totalement un grand faitout. Donc moi, mon faitout, il doit faire à peu près 5 litres. Voilà, pourquoi? Parce que d'abord, ça va réduire, parce que c'est une cuisson lente. Et ensuite, parce qu'on va se servir de cette sauce pour la fin. Parce que belkoukes, je vais le faire cuire à la vapeur à côté, mais néanmoins, il va énormément absorber. Donc, on reste dans un plat marqa. Marqa, c'est la sauce, c'est la marmite. Voilà, tous les maghrébins cuisinent, c'est très long. Donc, on a belkoukes comme ça. C'est gros points. Ou du couscous, hein, pour celles qui ne savent pas faire le couscous, le grain de couscous. Eh bien, c'est facile. Un verre d'huile, d'accord, que je viens de mettre, et qu'on rajoute de l'huile tournesol, hein, on oublie végétal, d'huile et tout. Donc là, c'est facile, je me lave les mains avec vous mélangez bien comme il faut, et ça c'est le même démarrage pour le couscous. Le couscous, en fait, cette huile va éviter qu'à au bout de la 3e et 4e cuisson, parce qu'on y passe 6 fois dans le qu'est-ce, donc qu'est-ce, panier à vapeur, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'accrocher les uns les autres. Ok? Donc munissez-vous de ce plat, hein, d'un plateau, mais à rebord, hein, pour pas que, voilà, on ne sait jamais si c'est en vivant tout ça. Donc vous mélangez bien. Voilà. Donc ça, dès que c'est fait, on va se laver les mains. Si on peut. Voilà. Donc j'ai bien huilé, j'ai bien mélangé mon verre d'huile avec mon belkoukes, ma graine, etc. Donc là, je sais qu'il y aura zéro problème afin qu'il ne colle pas, hein, que ça fasse des trucs à galérer. Vous prévoyez 500 ml d'eau à peu près tiède. Pareil, grossièrement, vous le balancez dedans. Il va boire. Ce serait du grain de couscous moyen, ce serait pareil. Ce serait du couscous tout le kilo de grain fin, ce serait pareil. C'est après les modifications qu'elle change. Les grains de couscous, les grains de belkoukes, tout ce qu'on fait à la vapeur, ça se sale maintenant. Après, on n'y revient plus. C'est toujours à l'eau, au premier démarrage. Donc, belkoukes, comme le grain de couscous, c'est du blé dur, semoule de blé dur, on y va. Et moi, je pars donc pour 1 kg, pour 3 cuillères à café, cuillère expresso. Et voilà. Maintenant, avec le petit doigt, vous malaxez tout ça. Il ne va pas tout prendre, hein, mais on le laisse. Donc là, je suis partie pour 10 minutes d'attente. Et je vais le laisser tout simplement gonfler. Voilà. Si vous n'aimez pas cuisiner avec les doigts, cette recette n'est pas faite pour vous. Si tu n'aimes pas toucher les ingrédients avec tes doigts, non, ne fais pas belkoukes. D'accord? Voilà, tu fais pas. Tu te laves les mains plusieurs fois. Mais c'est pas bon. Voilà. Alors je te dirais bien que tu pourrais faire ça avec une cuillère et tout, mais non. Non. Chez les Maghrébins, on met les doigts. Famti? Ça veut dire tu as compris? Alors, si tu comprends, tu fais comme ça. Sinon, tu viens manger chez moi. Ça peut. Donc, on attend 10 minutes. Allez, c'est parti. Ok, donc, ça, c'est un faitout que j'ai mis avec de l'eau. Hein, tout simplement pour que... C'est pour mon qu'est-ce, hein, le panier à vapeur. Ça, c'est le fameux faitout. D'accord, 5 litres, où j'ai mis donc ma viande. Donc je vous présente coriandre, comme quoi je vous le dis tout le temps, hein, les emballages, les marques et tout, on s'en fout, hein, on s'en balance. Donc ça c'est de la coriandre en poudre, donc j'en ai mis une cuillère à café.
du carvi, moi je l'ai pris comme ça. Fenouil en poudre, qu'on appelle aussi fenouil grec, c'est pareil, hein, si vous avez l'un ou l'autre, c'est pareil. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, mais voilà. Donc à la fin, ce qui est indispensable, ce sera donc une grosse cuillère à soupe de coriandre fraîche hachée et du persil. Ça c'est, voilà. Donc juste pour vous montrer, au bout de 1h30, j'ai donc rajouté un bocal de pois chiches, voilà, parce que ça m'évite de le faire la veille. Si jamais pour X raison vous voulez en mettre de la veille et le faire sécher, et ben vous le mettez en début de cuisson avec la viande. Donc moi je mets des tout petits bouts comme ça, voilà. Donc mes 2 petites carottes, et là j'ai encore mes petites courgettes qui cuisent. Voilà, donc là j'en ai encore pour 20 minutes de cuisson, mais pour vous montrer, on a une sauce très rouge, vous voyez, très très rouge. Là j'en ai plus de la moitié hein, de liquide, parce que Belcookes va passer donc ici, cuisson à vapeur, 6 fois, d'accord, 6 fois. À chaque fois que je le mettrai à la vapeur, que la vapeur sortira, donc on compte 12 minutes, 12-15 minutes, je rajoute un verre de 200 ml d'eau froide. Et encore une fois, plus de sel, c'est fini. Plus de sel, plus d'huile, plus de chi. Donc je vais le faire 6 fois. 6 fois, je vais rajouter de l'eau. Je crois que vers la fin, en général, j'en rajoute moins. Mais bon, au pire, voilà. Ça boit, hein, ça grossit, etc. Quand il sera complètement cuit, à ce moment-là, on le met directement dans le passage à marmite avec le liquide. Et là, on obtient ce qu'on appelle marqa Belcookes, spécialité algéroise. Oui, oui, oui. Donc voilà. Au bout de 10 minutes, donc j'ai égoutté mon Belcookes. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de liquide qui n'a pas été... voilà, je l'ai égoutté. Hein. Tous les liquides qui n'avaient pas été bu en 10 minutes, on le vire, hein, on s'en fout. Donc là, je pars pour une première cuisson. Voilà, toujours avec nos mains, on étale. Et je rajoute le couvercle. Et là, c'est parti pour 10 minutes. Et ensuite, première étape, là-bas. Donc, Belcookes, quand on l'enlève la première fois, ou même votre grain de couscous, qu'est-ce qu'on dit que le passage à vapeur? Ah, c'est ça. Voilà, c'est une belle vapeur blanche. Hein, d'accord? Quand vous avez ça qui sort à partir des graines, on peut passer de l'autre côté, arroser, je vais vous montrer. Donc, on reprend. Ok, donc Belcookes, vous le remettez dans le plat. 200 ml d'eau froide. J'écrase au départ parce que c'est chaud avec la cuillère. Et ensuite, les petits doigts. Et là, par contre, on fait tout absorber l'eau. Hein. On ne revient pas dans le caisse-caisse tant que les 200 ml d'eau n'ont pas été absorbés par les graines. Donc, on y va, c'est chaud, mais quand c'est chaud, c'est bon. Donc, au bout de 40 secondes, hein, voilà, il a tout bu bien comme il faut. Je le repasse dans le caisse-caisse et je fais ça 6 fois. Tac. Donc, les 6 cuissons, c'est fini. C'est fini, Nini, tu confirmes? Ouais. C'est fini. Donc, à partir de là, on regarde les grains. Ils ont un petit peu gonflé, comme ça. Et là, on reprend sa marmite avec tout son jus, ses petits légumes, ses pois chiches qui sont dedans. Et vous ne cherchez pas à comprendre, vous mettez tout le caisse-caisse à l'intérieur. On referme, on mélange un peu et on déguste ce soir. Et je vous montrerai une petite assiette juste après. Non, ok, donc dès que vous avez tout ça avec tout le bouillon, donc tout va être absorbé, bien bu, etc. Donc il y a environ la moitié du bouillon qui va disparaître. Voilà. Et ensuite, ce sera bonne dégustation. À partir de là, on rajoute ni sel, ni poivre, ni piment, ni rien du tout, ni eau, encore moins de l'eau. Il y aura suffisamment de bouillon. Donc je vous souhaite bon appétit et ciao ciao!